Les plus grandes découvertes depuis Darwin. Problème de disgrâce, un généticien soviétique, en 1959, Dimitri Belaïev, a été envoyé en Sibérie. Lors de son arrivée en Sibérie, il a travaillé sur les renards. Il a pris le renard d'une génération sur l'autre, l'étudie pour les faire se reproduire. Au bout de 10 générations, les poils sont allongés, la couleur des poils s'est transformée, la queue est tombée et ils se sont mis à aboyer. Ils sont devenus des chiens. Voilà l'animal nuisible que l'on tue actuellement. Le généticien Klim Soulimov devient créateur de chiens renifleurs. Dans les années 70, le docteur Klim Soulimov, généticien, se lance dans la création de chiens renifleurs. Il a commencé par un chacal, croisement avec des bergers de Laponie, puis d'autres croisements. Il a mis 7 générations pour obtenir le chien de Soulimov. Le chien aboie quand il trouve, il s'assoit et il reçoit une gourmandise. Surtout, la grande évolution, la gourmandise. En France, les chiens renifleurs n'ont pas de friandises. On les fait jouer avec une poupée, surtout par incidence sur l'odorat. Ça dégrade la possibilité olfactive. Merci au docteur Soulimov d'avoir démontré le contraire. Le père du comportement behavioriste, la loi empirique des faits suicidaires. Les grands précurseurs, Edward Thorndike, psychologue américain, précurseur du behaviorisme. Le conditionnement opérant initié par Edward Thorndike, puis finalisé par Skinner. La loi de Thorndike, empirique de l'effet en 1898. Tout acte qui, dans une situation donnée, produit satisfaction, a plus de chances de se reproduire si une situation analogue se produit à nouveau. Puis, les travaux de Skinner finaliseront le conditionnement opérant. Que penser du conditionnement opérant ? Utilisé dans une méthode thérapie pour les autistes, on sélectionne une attitude convenable, on récompense. Est-ce une sorte de corruption ? Peut-être, mais une méthode d'apprentissage où l'on met en évidence le respect. Donc, une méthode rapide, loin de la violence inadmissible. Les méthodes coercitives, les colliers électriques et coups de sonnette par des sous-maîtres. Merci Monsieur Thorndike, merci Monsieur Skinner pour l'élévation des consciences, le respect de l'autre. Ceux qui utilisent la violence, pensez au moment où votre ami mourra. Pensez à ce que vous lui avez fait subir. Vous auriez pu faire autrement, vous auriez dû faire autrement. Votre chien est votre ami, l'empathie, le respect vers l'harmonie. Merci Michael Tomasello de l'Institut Max Planck et Boris Cyrulnik. L'éthologie vous dit merci. En Allemagne, l'Institut Max Planck, le docteur Michael Tomasello, directeur de l'Institut Max Planck d'anthologie évolutionnaire, Boris Cyrulnik, j'ai besoin de l'autre pour devenir moi-même, neurologue, psychiatre et une figure de l'éthologie. Observation de l'animal dans le milieu naturel. L'éthologie nous fait voir comment l'empathie, l'accès au mental de l'autre se met progressivement dans le monde du vivant. Si j'ai un lien avec autrui, si je me représente le monde de l'autre, je ne peux pas tout me permettre. Konrad Lorenz, prix Nobel découverte sur l'organisation et le déclenchement de comportements individuels et sociaux, ontogénèse, phylogénèse. L'ontogénèse, devant le développement progressif de l'organisme des puissantes conceptions jusqu'à sa forme actuelle, voire jusqu'à sa mort. La phylogénèse, c'est l'étude des relations de parenté entre êtres vivants.